Ça va bien? Moi ça va. J'attends une réponse de la... C'est fou ce que t'es en train de nous dire. T'as fait exprès de faire du bruit pour la caméra? Oui, pour que vous entendiez. Bon, mais alors, ces gens-là n'ont pas entendu. Oh là là, j'ai vécu dans le luxe. Là, t'as vécu la vie que t'auras jamais, tu sais ça. Bah oui, que la vie que personne ne peut avoir, à part les grandes stars de cinéma. Ah, vous allez voir, on a tourné une vidéo avec Benoît et JC. Je ne dirai pas plus. Le quartier des riches. Allô. Salut, comment ils vont par ici? Figuettes. Figuettes. Ou pas la suite. Bonjour, moi c'est Eve, youtubeur, 1 million d'abonnés. Extrêmement relaxé aujourd'hui et vous savez pourquoi? Parce que j'utilise CyberGhost VPN. Alors oui, j'ai aucune raison de m'inquiéter parce que je suis au milieu de nulle part dans la nature, il y a peu de chances qu'il y ait un hacker qui vole mes données. Mais quand même, je suis doublement protégé grâce à CyberGhost VPN. Mon adresse IP est masquée et tout mon contenu est chiffré. Mais ce qui est de plus intéressant encore, c'est que si je veux là maintenant regarder Netflix au Bangladesh, peut-être pas au Bangladesh, en Italie, en Allemagne, au Japon, peu importe ce qu'ils ont, je regarde Netflix, j'ai leur contenu, Disney+, pareil, Hulu, pareil, puisque grâce à CyberGhost VPN, je peux débloquer tout le contenu géolocalisé, géobloqué comme on dit. Merci CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Si vous voulez profiter de ce service, vous avez un lien dans la description qui vous donne 83% de réduction. 83%! Et vous avez même 4 mois d'abonnement offert si vous prenez l'abonnement de 2 ans. C'est incroyable. Ça fonctionne avec 7 appareils en plus. Si vous voulez partager avec votre famille, vos amis, si vous en avez. Moi, je continue ma randonnée. Merci CyberGhost VPN. Attends, je comprends pas. C'est pas moi qui les sponsors CyberGhost VPN normalement à la base? Messieurs, j'ai passé une excellente soirée. Vous êtes tous au courant de Oui. Allez. Allez. Victoire. On est que 5 pour fêter ça là? Ouais. Malheureusement. Vous faites ça avec une nouvelle carte qui est arrivée. Arrêtez de les bloquer au fur et à mesure, c'est bien chiant. Mesdames et messieurs, on va parler e-sport parce que hier soir était incroyable. Et ce soir, maintenant, quand cette vidéo sort, en ce moment, on est en train de jouer la grande finale. Si on gagne ce soir, on est premier de la Ligue française de League of Legends. On est là depuis 2 mois, les gars. C'est bien. C'est Excellent. C'est incroyable. Déjà d'avoir gagné hier, c'est incroyable. Déjà on va d'être représenter la France au niveau européen. On est en On finale, est c'est parmi fou ça. les deux équipes françaises à participer au IMIA, c'est toutes les équipes européennes qui se battent entre elles. C'est notre première participation, c'est oufissime. Hier, on a gagné contre une équipe qui était en place, non? Solari, ah ouais. Ah, ils sont là depuis. Bah, ils sont jamais allés en finale. Et nous, en première participation dans la finale. Ici Japon et ton master, oui, mesdames et messieurs, il nous aura fallu un split. Pour Solari, il en faudra au moins un 14e. Mais mon Dieu, que j'aime cette équipe. Tellement le go. Et là, maintenant, si on gagne ce soir, vraiment, on rentre dans l'histoire de League of Legends française. J'ai une question. T'es en semi-pyjama avec un maillot. C'est effectivement mon pyjama, oui. Parce que j'ai pas dormi cette nuit déjà. Oui, bah oui. Effectivement, Oui. Les matchs ils ont duré jusqu'à 6h du matin, donc 2h, 6h. Compliqué. C'est mes heures de sommeil en général. Et je pars en Corée dans 2 heures. Du coup, je vais prendre une douche et me changer avant de partir dans l'avion. Je voulais pas me mettre. Oui. Faut aussi parler des LFL Days, on m'a dit. Les LFL Days. J'ai aucune info dessus. J'ai pas la date en tête. Donc on dira. On va redire ça. On vous dit. Attends, mais Attends, c'est quoi ça? C'est la canne. Ça viendrait pas du Congo ce bois? Tu connais ça, hein? C'est ma canne congolaise. C'est une canne congolaise made in Japan, on va dire. Ceci est la canne de la victoire, puisqu'on l'a acheté hier. Elle a porté chance. Ceci est la canne de la victoire officiellement. J'aime beaucoup l'histoire. Putain, franchement, hier c'était une putain de soirée. Hein. Ah ouais, Voilà, ouais. C'est oufissime. J'ai Ceux vu- qui suivent pas League of Legends se rendent pas du tout compte de la dinguerie et ça me rend triste. J'ai vu que les highlights, mais c'était une dinguerie. Ah ouais, putain, c'était trop bien. Putain, par contre, c'est juste que tu peux pas dormir quoi. Et il y a des matchs tout le temps. Et donc aujourd'hui, c'est la finale. Aujourd'hui, Ouais. ce soir, c'est la grande finale. Ça veut dire que j'ai encore pas dormir ce soir. Du coup, je vais pas dormir en Corée, ça va être super pour tourner une vidéo. Mais on va essayer de dormir. Ah, dors dans l'avion. Dans le temps. Ouais, 2 heures quoi. 2 heures, 3 heures. Pour fêter la victoire, on a un petit code de réduction sur ces maillots. Ah. De 5% avec le code EMEA5. EMEA 5. En vrai, Surtout sympa. moi je dirais avec le code EMA5 on fait 10%. Parce qu'on a gagné, la victoire est trop belle. Valable jusqu'à jeudi prochain. Allez, pour fêter ça, je pense qu'il faut il faut se montrer généreux. J'ai des rushs de Saiba où le bon Rodès va nous dire des choses. Ouais, Est-ce que et je ben les ai on tout de regarde Saiba dans lequel il y a une viewing party justement en ce moment même parce que les grandes occasions e-sport on les fait en équipe à Saiba. suite J'aimerais bien qu'on brise cette malédiction de on des perd les viewing viewing parties. parties. Ouais.
s'il vous Viewing plaît. party, on perd. Là, ce soir, c'est pas possible. Et après, on part d'un grand rendez-vous de League of Legends qu'on fera ensemble en France, puisque je serai là-bas et toutes les grandes équipes, enfin toutes les équipes de la LFL seront présentes. Ça s'appelle les LFL Days. Dès qu'on a confirmé la date, je vous en dis un peu plus. Hey, comment ça va? Je me retrouve aujourd'hui à Cyber Café pour vous présenter un peu de changement. Déjà, nouvel accueil dans la rue. On peut voir d'ailleurs le avant-après de la pancarte, toute rose sous le flashy. Ça donne déjà vachement plus envie de rentrer. Bon alors, maintenant, la nouvelle poignée de porte. Aujourd'hui, on va pas allumer un feu, on va construire la fameuse arche dont on avait parlé la dernière fois avec Yume qui est... Yume? Yume? Ah, elle est là. Voilà. Toujours en temps de complicité. Toujours, ouais, on est toujours aussi complices. Ça va? Oui. Ça va. Très belle tenue, très beau maillot. Merci. Par contre, il est pas floqué. Je suis déçue. Voilà. Du coup, la dernière fois, tu nous avais parlé de cette super arche qu'on va construire ensemble. Exactement. Mais il manque des choses. Enfin, il manque des choses là. Déjà, on va monter l'arche. Ok. Et ensuite, on passera à l'étape déco de l'arche. Ok. Mais il faut d'abord monter. Je pense qu'on va se délimiter une petite zone de travail pour que les gens viennent pas s'installer. Comme je te disais, je suis super nulle pour tout ce qui est monter des trucs. Ok. Je suis pas non plus très habile. Je suis gauchère, mon cerveau il est monté à l'envers. Oh, il a besoin d'une perceuse. Quoi? Oh purée, mais oui. Dis-moi, c'est toi la chef de chantier? Oh my god. Je me suis fait traquenard. Moi là-bas, je suis venu pour documenter et montrer qu'on allait construire une arche super. Le plan, il est complètement zointé, on comprend rien. Ça fait 10 minutes qu'on essaie de le comprendre. On a des vis, il y a marqué 2-1, on sait pas pourquoi. On a une visseuse, on a des vis et on va... Ceci est ma responsabilité. J'essaye de faire un angle de 45 degrés à peu près, C'est ça tes à derniers 2 mots. cm. Tada, c'est fini. Et ben merci à tous. On va pas vous filmer tout le process, on finit de la monter et on vous reprend quand on en est. On vous reprend quand on décore. Ça y est, c'est fini. Yume est partie chercher les décors, bah déjà. J'ai plus le micro, mais je suis là. Ah, ok, déjà elle tient. Elle tient, et de toute façon, on va remettre des trucs nous en dessous, en bas après. Ah ouais, ok. Resolidifier et tout. C'est pas D'accord. encore là, mais il y aura. Alors, mahalo. Ceux qui ont la référence, ils... Ouais. Du coup, c'est plein de petites LED. On a des petits fils, genre fil de fer, tu vois. J'ai de quoi coller ça sur les parties en bois s'il faut. Mais ça va être une galère à allumer. Tu vas toutes les allumer un à un à chaque fois. Mais c'est pas toi qui le fais. C'est pas moi qui fais. Je vais faire toute l'arche en Sakura avec un mix LED et pas LED et un petit mix de couleurs. Donc je vais faire tout le contour là en LED. Oui, t'y arrives pas. Je galère de fou. Tu veux. Faut. Ah, Je lui apprends à utiliser tous les outils aujourd'hui. mon rêve que mon stage de 3ème ce soit faire des arches comme ça. Je sais pas si j'ai remarqué, mais l'épaule là elle est toujours vide. Donc si jamais vous avez des suggestions de sponsors pour remplir aussi, on prend. On va laisser Yume un peu avancer sur l'arche. On a un peu faim et du coup ce que je propose c'est que je vais préparer un sandwich. Alors on va préparer 2 sandwichs. Moi je vais me préparer un tamago roll pour moi et Corentin va préparer un shake tamago. La grosse différence entre les deux, c'est que dans un il y a du saumon et l'autre il n'y en a pas. Alors le pain. Pain. Parfait. Il en Trop bien. reste pile 2, comme ça après je pourrai en Est-ce que faire. c'est déjà le nouveau pain? C'est déjà le nouveau Ok. pain, ouais, exactement. On a changé récemment notre fournisseur pour les rolls, pour le pain des rolls. Alors on se retrouve du coup, je me manipule avec un pain différent d'avant, mais de meilleure qualité, parce qu'on va directement chez le boulanger. C'est le même qui faisait les 4 quarts. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'une fois on aille rencontrer le boulanger, comme on avait fait pour le poissonnier. Vous entendez le petit crépitement. Donc la première étape, c'est de faire toaster le pain. Je pense encore un peu là. Pourquoi je prépare un shake tamago et un tamago? Parce que tout simplement, c'est mon sandwich préféré et le préféré de Massa. Et ce qu'on fait, c'est que pendant un mois, donc jusqu'au 20 mars, si vous êtes abonné à la chaîne ici Japon Corp et que vous suivez le compte Instagram Cyber Café, vous avez 10% sur ces 2 sandwichs. C'est cadeau, c'est nos sandwichs préférés, nos rolls préférés et on a envie que vous les goûtiez. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire les deux. Alors, ok, je suis stagiaire. tu vas prendre des petites carottes râpées qui sont ici, que je t'ai mis là, et un petit peu de chou rouge. Comme ça, et un peu de chou rouge. Exactement. Alors. Ok, et de la mayo? Non, c'est pas de la même, c'est de l'huile. Ah, ok. C'est technique parce que du coup je me suis endormi là en faisant la salade. Là j'ai peur que ce soit un poil trop toasté. franchement, c'est C'est parfait. Bah du coup en vrai pour les deux c'est à peu près la même chose. Déjà tu peux commencer à écarter un petit peu ton rôle pour pouvoir mettre les ingrédients à l'intérieur. Ah on peut. C'est un écarteur de rolls. Ok, what the Pas fuck. trop. Bah déjà tu peux commencer par mettre tes œufs mimosa.
Tu mets 2 cuillères. Ok. Et ensuite, tu te mets les petits crudités par-dessus. Donc là, tu te mets, un petit peu de carottes râpées et un petit peu de chou rouge. Il va être délicieux parce que je l'ai fait moi-même et avec amour pour moi-même. Je peux mettre un... Je peux? J'ai le droit? Ouais, tu peux te mettre un petit sacrilège. C'est pas sur la recette de base, mais c'est pas mal. Ensuite, tu vas pouvoir mettre les dernières choses. Un peu de teriyaki, tiens, je te les passe. Sur le sandwich? Sur le sandwich, un petit peu. C'est un petit truc un peu comme ça, tu vois. Il m'a dit un petit peu, il a genre badigeonné le sandwich. Tu peux mettre du jus de sésame et un peu de poudre de piment. Voilà, j'en ai préparé un. On va déguster ça une fois que c'est prêt et puis tout de suite. Du coup, pendant que nous on a mangé, Yume elle a taffé de fou. Toute seule, la pauvre. J'ai vachement envie de rentrer ici et manger. On a pris plein de stickers là et le but, si j'ai bien compris, c'est de remplir cette plaque qui est un peu vide en effet. Je vais en mettre un premier. Je vais prendre un petit chat là. Et vous saurez que ce petit chat tout mignon, et je vais le mettre un peu visible, tac, c'est moi qui l'ai posé. Voilà. Mais il faut pas faire droit, hein. C'est beau le droit des fois. Oui, mais il faut pas que tout soit droit. C'est cyberpunk. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on va finir de coller tous ces petits stickers. Je sais pas s'il est droit. Et on se retrouve très vite chez Saiba. Aujourd'hui sortent aussi de nouveaux t-shirts sur Toussaint Parfait. On vous les montre dès qu'ils sont repassés et qu'on fait les photos. Ils sont très attendus puisque c'est la suite d'une série et une des séries qui marche le mieux sur Toussaint Parfait. Je pense qu'il y a des gens qui les collectionnent comme des cartes Pokémon ceux-là. Et effectivement, c'est aussi ceux que je mets beaucoup. Donc on vous en parle dans quelques secondes. Mais avant, les LFL Days. Les LFL Days, c'est le rendez-vous chaque année de ceux qui aiment allez, on va dire l'e-sport en général, mais surtout League of Legends évidemment. C'est un rendez-vous physique organisé par la Ligue où toutes les grandes équipes sont présentes et se battent sur scène devant un public. J'ai vécu ça hier en Division 2, c'était déjà incroyable comme engouement. L'année dernière. L'année dernière, ça passe tellement vite. C'était déjà incroyable en Division 2 et là cette année c'est la Division 1, encore plus grand, c'est les arènes de Evry. Comme l'année dernière. Bah l'année dernière à Div 2 c'était à Aix pour moi. Tu vois, je n'ai pas connu. Donc il y a quand même pas mal de place et chaque équipe a ses fans qui vient et qui soutient et tout et l'ambiance incroyable. Donc déplacez-vous, venez avec nous vivre ce moment. C'est incroyable pour nous, c'est ouf. On se bat contre la Carmine, contre Solari, contre Vitality, contre Mates, l'équipe de Squeezie. Et jusqu'à maintenant on les explose tous, à part la Carmine encore, on verra ce soir. Mais c'est trop jouissif comme atmosphère et je vais faire le déplacement, je serai là-bas. Donc venez aussi, il y a une billetterie, ça va être, on l'aura aujourd'hui le lien, donc normalement ça va être dans la description de cette vidéo. Venez avec un maillot aussi. Soutenir votre équipe, franchement vous allez voir ça va être c'est cool, c'est vraiment cool. En plus la fanbase ici Japon Corp s'élargit petit à petit, on le sait. Ça fait plaisir ça. Ah ouais ça fait plaisir. En même temps on gagne. J'étais en train de faire ça, j'ai cassé son bras. Bah oui, il est trop fort. J'ai un truc à dire moi, très important, c'est une des premières fois que ça nous arrive sur Toussaint Parfait. Tu te rappelles les casquettes qu'on a sorties, Nuages, Denim, elles ont bien vendu après la vidéo. On a fait un petit drop et tout ça, c'était sympatoche. En général, quand on en parle en vidéo, après les ventes elles sont vraiment progressives, tu vois. Sauf qu'on a eu un deuxième pic de vente, je sais pas pourquoi, dans la nuit d'hier, alors qu'on les a sortis lundi. Ce qui fait qu'il en reste un peu plus d'une cinquantaine. C'est très rare. Très vite. On a vraiment eu un autre gros pic de vente. Est-ce que JC a fait des trucs sur Instagram? C'est peut-être ça parce qu'on a, nous on n'a rien fait de plus. Ouais, il a rien fait. Bah écoute, c'est trop bien. D'ailleurs très belle la casquette. Celle-là va sortir le mois prochain. J'adore cette canne. C'est incroyable. J'ai hâte que vous voyez aussi l'histoire de cette canne qui va être retranscrite en vidéo. Hier on a passé une putain de journée. Oui. On n'en parle pas, on dit rien. Jérémy. J'ai déjà dit T'as déjà dit un peu? J'ai dit un mot. Ok. De 4 lettres qui commence par L. LFL, League of Legends, il n'y a que 3 lettres, je comprends pas. Ouais. Aujourd'hui j'ai que ça comme l'aile. Faut quand même que je recharge les batteries parce que je pars dans 2 heures. Toutes les batteries sont vides. On a pas. On a reçu les cartes mémoire. J'en ai racheté une donc j'en ai 4 des batteries. Mais ce qu'il faudrait c'est charger l'appareil photo directement. Donc ça c'est les rushs d'hier. Je suis pas sûr qu'on ait utilisé les deux. Hein. Non, mais j'ai déjà tout passé à Massa dans la nuit. Donc je regardais LOL, du coup ça m'a permis de. Attends, y'a pas le cache. Y'a pas le cache, Timothée, il est où? Y'a pas le cache. Ah, j'ai le cache. C'est pas le cache? C'est pas le cache. C'est les achats professionnels d'hier, ça. Parce que tu engages ta responsabilité hein, si on le perd. Cache. Ah, nouvelle carte. On n'a jamais assez de cartes. Hier on rachète une batterie, on rachète 2 cartes. C'est pas possible. Bah là on est bien là. Bah, à chaque fois on dit ça. Jusqu'à ce qu'on les perde, jusqu'à ce que ce soit plein. Vas-y, comment ça s'appelle cette appli? Qu'est-ce qu'on fait? Cette application s'appelle On-Off. Ça va te permettre d'avoir un deuxième numéro de téléphone et celui-ci sera français. Donc en gros, sur ton même téléphone, tu vas avoir
Ta SIM, ton eSIM j'imagine est japonaise. Mon eSIM c'est Ubigi, mais j'ai un numéro de téléphone japonais. Dans ce téléphone, t'as un numéro japonais. J'ai un numéro japonais. Alors du coup ton numéro de téléphone français c'est 06 47 51. Continue. Non mais en vrai vu qu'on fait plein de choses, e-sport, Ah oui, il faut bien. monnaie et tout ça, il faut quand même avoir un petit contact en France et même à chaque fois qu'on fait des démarches c'est très chiant parce qu'il faut rentrer un numéro français et du coup des fois t'as la petite option pour rentrer un numéro d'un autre pays mais quand tu l'as pas, ben il faut passer par des contacts sur place et c'est dérangeant. Il y a un petit smiley qui pleure, il y a marqué erreur. On-off, t'as dit que ça s'appelait Attends, est-ce que t'as activé ton numéro japonais ou quoi là? Tu peux plus appeler avec ton téléphone japonais? Techniquement je peux appeler selon eux mais je peux pas appeler. Ah ben c'est pour ça que ça marche pas. Je peux pas aller chez Sofon pour leur dire, leur montrer, bah regardez ça, je peux pas appeler. Ah si, ils m'ont dit c'est la carte ici mais je l'ai changé. Mais ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas. Je vais contacter le support et je vais leur expliquer. Il y a trop de support en ce moment. Hier j'ai reçu 3 messages de toi en mode tu peux me donner le code? Attends, demande à Benoît le 3ème code. Ah non mais là le compte, les comptes j'ai tellement sécurisé. En fait à chaque fois que tu fais une manip, il te redemande une manipulation. Donc tu vas cliquer sur un truc, hop là il faut une vérification, tu recliques sur un autre truc, il te faut encore une vérification. Parce qu'en vrai on sait jamais, hein. Il peut y avoir... Pas de Ouais, c'est pas numéro. grave, Benoît il adore quand il y a des doubles identifications et trucs comme ça. Ouais, j'adore, c'est vraiment mon kiff dans la vie. Déjà tout ce qui est administratif et tout, vous avez compris que j'adorais ça. Tu sais par contre ce que c'est ton kiff? Les Kokeshi. Les Kokeshi, putain faut qu'on fasse ça. Allez, go. Jérémy, Behold, l'armée de Kokeshi. Bon, la dernière fois qu'on en a mis en ligne, il y en avait très peu, il y en avait moins d'une dizaine. Une dizaine, ouais. Elles sont parties assez rapidement, ça a beaucoup plu cette initiative de mettre des objets vraiment traditionnels. Et là on en a encore plus qu'avant et elles sont encore plus diversifiées. Le truc qui est vachement bien et tout, c'est déjà c'est des vrais produits artisanaux qui ont été faits au Japon il y a plusieurs années, parce qu'il y en a certaines qui ont quand même de l'âge, hein, genre celle-là. C'est l'occasion, elles ont toutes vécu dans une famille japonaise avant, elles ont une histoire. Et il y en a beaucoup qui sont même signés par les créateurs et tout, enfin par les gens qui ont sculpté. Bon, je rappelle, les Kokeshi, c'est des poupées traditionnelles japonaises qui étaient utilisées comme jouets pour enfants il y a longtemps. Hein. Mon préféré c'est celui-là, vraiment. Il y a quand même pas mal de formes différentes. Ça ressemble plus aux Kokeshi qu'on connaît en Europe. On m'a envoyé des photos en France, dans les boutiques de Paris, les Kokeshi, alors je pense neufs par contre, il y en a qui se vendent pour 200, 300 euros, 350 euros. Les mêmes, hein. Donc ça coûte relativement cher en dehors du Japon. Nous on arrive à les avoir à des prix relativement abordables encore. On va pas vous les mettre à 230 euros. C'est clair. Celle-là risque d'être un peu chère à expédier. Celle-là, ça va sûrement être une des plus chères. Elles sont uniques, hein. Je précise, il y en a qu'une à chaque fois. Je vous le dis, au moment où vous voyez cette vidéo, elles sont sur le site. On dirait que celle-là et celle-là, tu vois, a priori c'est la même, mais pas du tout, tu vois. Ouais. Non, les motifs sont vraiment différents. Les motifs sont différents. Par contre, le personnage est peut-être le même. Celle-là, C'est peut-être. celle-là qui a bien vécu, la même coupe de cheveux, la même tête. Quoique c'est pas le même sourire, c'est pas les mêmes yeux, c'est pas la même coupe. Non, ouais. Celle-là, elle a bien 40 ans. Ouais, ça date de plusieurs décennies les Kokeshi, non? Oh, c'est le 16e siècle. Enfin, c'est Ouais, vieux. ouais. Faut qu'on fasse les photos des maillots d'ailleurs. Ça se repasse là en ce moment, il est en train de le faire. Il a Le mis un t-shirt. truc à charger, là, on va le faire. C'est la première fois qu'on fait ça. Mais vous nous l'avez beaucoup demandé. Hein. Oui, pourquoi vos t-shirts ils sont pas repassés en photo shooting? Regardez ça, on a acheté un petit steamer que ça s'appelle. Tu vois, ça c'est une zone froissée dégueulasse. Elle est hyper froissée, on la voit bien à la c'est caméra. hyper froissé, ok. C'est fou, ça marche bien. Ah, ça marche bien de ouf. Le steamer vapeur, ouf. Attention à pas vous brûler les jeunes. Avec le snowboard, on peut l'utiliser comme accessoire. Je suis littéralement en pyjama moi, donc Moi aussi j'ai la canne, mais pas le même budget. Ah ouais, la canne. n'y voyez pas du mépris envers les t-shirts qui sont toujours incroyables, juste faute de temps. Et en vrai, je me dis pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y aurait Ouais. pas un petit truc quand même? Non? Personne, les gars. Si, bah moi je te suis, regarde. Ouais. Ouais, ah ouais. Et... Bon. En fait, c'est ça qui te manquait de moi. Il suffit juste d'avoir un accessoire pour bien poser. Il y a une personne âgée qui va passer derrière toi. Propose-lui la canne. Il fait super bon. Il fait entre 13 et 15 degrés aujourd'hui. Là, je vais mettre météo Séoul, sachant que je vais encore plus au nord de la Corée. 6 degrés, -1 la nuit. Il fait beau là. Il refait froid en plus ici la semaine Je vais prochaine. revenir. J'ai envie de rester là, regarde ici. Dimanche il fait 21 degrés. Ouais, dimanche Ici. c'est 21, on va être en t-shirt short là. Allez, on se laisse, Allez. on se laisse là-dessus. Et à lundi. On se laisse là-dessus. Salut. Et à lundi, je serai de Non, retour. à 18h. Oui, non, bien sûr. Je serai là dans le chat Voilà. avec toute l'équipe et on va gagner ce soir. Vraiment, Voilà. 18h sur Twitch. Et si vous êtes à Paris, Saïba, ce soir, on va passer une bonne soirée. Là. Je le sens là. Putain. Allez l'équipe. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle la présence du lien en description si vous voulez bénéficier de leur promotion. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.